L'enregistrement en cours, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous pour ce dernier call, mais pas le dernier de notre vie, mais sur cette série donc autour du livre L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et j'ai le grand plaisir de retrouver mes amis, complices, collègues, Kalinka, Coucou. Gaïa, qui ce soir s'appelle Mina, et Véronique. Et Véronique, Mona, qui d'habitude est le chef d'orchestre, est au lit. Donc, on lui envoie plein de belles énergies. Voilà. Et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes nombreux, encore nombreuses. Et c'est super. Et on se disait que vous avez certainement dû toutes et tous maintenant avoir lu le livre. Hein. On nous Oui, espérait. hein. Oui. On nous espérait Et qu'on leur a donné envie quand comment? même. Qu'est-ce que tu dis? On ose espérer qu'on leur a donné envie. En tout cas, on t'entend pas beaucoup, Kalinka. Ah, on m'entend mal? Je ne sais pas si c'est moi uniquement. Vous l'entendez bien? Ah ah. Voilà. Vous m'entendez? Delphine a un problème avec sa caméra apparemment. Normalement, elle est juste en bas, à côté du petit micro, il y a vidéo. Il faut que tu cliques dessus pour pouvoir faire en sorte qu'on te voit. Je ne sais pas si… Oui, c'est à nous de mettre nos vidéos hein, en bas, effectivement à gauche. Et a priori, les micros, par contre, sont fermés. Sauf si vous voulez parler. À ce moment-là, vous nous le faites savoir. Oui, parce que ce soir, le call, c'est un call bonus spécialement pour vous. Donc, c'est le moment où peut-être… Parce que j'imagine ceux qui entendent, vous avez dû avoir lu le livre et qui sont là, mon Dieu, non, j'ai pas fini de le lire, est-ce que j'ai le droit de rester sur le call? Oui, vous pouvez rester sur le call. Il n'y aura pas de quiz ce soir, tout va bien. Je ne sais pas, on va faire une interrogation écrite peut-être. S'il te plaît, donne-moi les questions dans l'ordre qui sont dans le livre. Non. Et déjà, moi, je voudrais vous dire bravo, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez survécu Noël, vous avez survécu le Nouvel An et vous êtes entré en 2018. Bravo. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai, parce qu'on ne s'est pas revus depuis 2017 maintenant. Donc, c'est un plaisir de se revoir là dans ce mois de janvier 2018. Et ce soir, c'est vraiment les questions que vous avez eues suite au dernier call, que vous avez peut-être réécouté ou pas réécouté, mais que des choses qui traînent ou des choses qui sont passées pour vous. Et aussi, si vous avez lu le livre, s'il y a des interrogations, c'est le moment. Now is the time. Question, les filles, ou les garçons d'ailleurs. Manifestez-vous parce qu'on n'a rien préparé ce soir. Donc, on attend vraiment vos questions. Et on espère que soit vous ayez lu le livre et que vous ayez pratiqué les outils et que vous vous disiez tiens, je pratique ça, mais je ne comprends pas très bien, ou quelque chose que vous n'ayez pas compris. Donc, allez-y, n'hésitez pas, soit prenez la parole ou tapez dans le petit chat vos questions. Et peut-être que vous êtes millionnaire maintenant et vous avez envie de partager avec toutes les personnes. Et redistribuer votre France avec nous toutes. Voilà, vous avez pris le thé tous les jours avec de l'argent. Et toutes les attentes qu'il y avait d'être millionnaire après le call, mais que ça ne s'est pas produit et que du coup, ça a fait remonter beaucoup de choses. Est-ce qu'on va détruire et décréer maintenant? Directement, good and bad, Pokémon Pod, online shows, boys and beyonds. Ok. Ça y est, on peut y aller maintenant. Mina, qu'est-ce que tu dirais? Quels sont s'il y avait, je ne sais pas moi, une grande chose à comprendre pour toi sur ce livre, enfin, pour l'abondance dans sa vie, tu dirais que c'est quoi, toi, pour toi? S'il y a un truc à vraiment comprendre. Le truc, c'est de ne pas partir à partir du manque. C'est que l'abondance et l'argent, on l'a dit, on l'a redit, mais ça suit la joie. Et c'est pour moi la chose la plus importante. Moi, j'ai presque envie de dire que ça soit l'argent, le sexe, les relations et tous les sujets possibles de notre vie, c'est que ce que nous avons à mettre en évidence, c'est cette joie qui est notre nature profonde et qui parfois s'éteint quand on est obstrué par le mental, par les pensées, par les conditionnements et les jugements. Et en fait, tout ce que nous faisons, aussi bien autour de ce call que dans notre vie de tous les jours et dans ce qu'on propose à Access, l'invitation en fait que nous faisons à Access, c'est d'ouvrir, d'expandre cet espace intérieur qu'on peut oublier en fait que nous sommes, que cet être infini que nous sommes. Et quand nous sommes dans
cette énergie de l'être infini, tout peut arriver. Quand on est dans le recevoir aussi, parce que n'oubliez pas aussi, enfin moi je pense que la chose qui revient souvent, c'est le mot recevoir, parce que vous pouvez avoir une pluie d'argent qui arrive, encore une fois, et si la porte est fermée, eh bien ça tombe à côté et vous ne le voyez pas. L'impossibilité de recevoir. Et cette joie, on peut se demander d'ailleurs pourquoi nous ne l'avons pas gardée de notre petite enfance. C'est cette joie que nous retrouvons. Et quand on est dans la joie, il y a tout. J'ai envie de dire que quand on est dans la joie et qu'on court joyeusement, derrière nous, il y a l'argent qui court, il y a les amoureux, il y a le travail, il y a toutes les opportunités, relations, tout court derrière nous. Donc en fait, courons, sautillons dans la joie et l'argent va arriver comme le reste en fait. C'est très joli ce que tu dis, très très beau. Et toi, Gaïa, ce serait quoi pour toi le grand truc à retenir autour de l'argent, de l'abondance et tout ça? Qu'est-ce que tu dirais, Gaïa, toi? C'est marrant parce que c'est vrai qu'on t'entend pas fort, donc je voulais augmenter le son de mon ordinateur. Je me suis dit, Parle plus fort! ça va rien changer. Pour moi, par rapport à l'argent, là, qu'est-ce que j'en pour moi, c'est vraiment de ce que j'entends souvent et de ce que je vois et que j'ai vraiment envie qu'on décrée ces points de vue entre guillemets de ça, c'est de se dire que on a souvent fixé qu'il y avait d'une seule manière qu'on pouvait recevoir l'argent, il y avait que d'une seule manière. Parce que parfois, par exemple, il y a des gens qui me disent j'adorerais venir à cette classe, mais d'ici là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que ça va pas être possible suivant ce qu'ils savent qu'ils vont avoir d'argent avant la classe en fait, ce qu'ils savent, ce qu'ils vont arriver, ils savent et du coup ils font le calcul par rapport à ça. Et je dis mais le truc c'est qu'absolument tout est possible. Et moi, ce que j'ai vraiment envie d'inviter, c'est de sortir en fait de la réalité que tout le monde connaît, parce que vous connaissez une autre réalité. Et souvent, Dane nous invite dans cette autre réalité, la réalité des possibilités. Et c'est là où nous tous qui sommes ici, on a tous accès à cette réalité des possibilités. Et parfois, ça paraît fou. Je sais pas si ça vous arrive, mais parfois, vous êtes là. Vous savez que c'est possible. Et le truc, à un moment donné, il vous dit, mais ça se trouve, tout ça, c'est que des conneries. Mais ça se trouve, en fait, ce qui est vrai, c'est ce que je vis là maintenant, c'est ce que les autres vivent. Et il y a ce moment-là comme ça. Et puis après, est-ce que ça vous arrive de vous regarder et vous dire, mais c'est pas vraiment vrai ça non plus. Est-ce que je suis pas plutôt en train de justifier que là en ce moment j'ai pas ci, que j'ai pas ça, parce que ça serait plus simple pour moi de croire ça, alors qu'en fond on l'a toujours su. Il y a un truc à l'intérieur de nous qui est là, mais il y a autre chose qui est possible. Qu'est-ce qu'on vit, de ce qu'on a comme argent et tout ça. Et donc vraiment, si tout était possible, mais où est-ce qu'on pourrait recevoir tout cet argent? L'argent, il y en a partout dans le monde. On a aussi ce point de vue qu'il y en a pas assez pour que tout le monde, et aussi les points de vue que voilà, si moi j'en ai, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'en a pas. Et c'est pas vrai. Il y a tellement de ressources et de trésors dans ce monde qui attendent qu'on les trouve et qui attendent qu'on les demande et qu'on les reçoive, qu'il y en aurait absolument pour tout le monde. Donc, du coup, voilà, pour l'instant. J'adore. Je vous montre, moi je crayonne en même temps, voilà ce que j'ai fait. Je me demandais ce que tu écris. Je me dis, alors soit je suis chez la psy, et je suis en train de me dire, mais alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé que j'avais comme problème? Bon, allonge-toi, Gaïa. Toi, Véronique, et toi, Véronique? Moi, c'est vraiment ce qui, en tout cas, est particulièrement, comment dire, omniprésent, c'est tout ce chemin que j'ai fait vers le recevoir. Je trouve que c'est vraiment très puissant parce que recevoir, c'est recevoir les choses en général, mais c'est plus que ça encore. C'est-à-dire, c'est cette capacité que l'on a à se recevoir déjà. Et ça, c'est déjà un pas énorme parce que plus vous êtes ce que vous êtes, plus vous vous accueillez tel que vous êtes en tant qu'être infini, en tant qu'être vraiment magique, parce qu'on est tous très uniques. On a beaucoup de choses à offrir et on a aussi beaucoup de choses à recevoir. Et c'est cette joie-là pour moi, c'est la joie de recevoir, de se recevoir qui fait que du coup, on se présente, je dirais, différemment et du coup, les choses viennent à nous également différemment. Et ça, pour moi, c'est très puissant et je le sais d'autant plus qu'on me le renvoie en permanence et moi, je le vois aussi sur les autres personnes. Plus on est qui l'on est,
plus on se libère de ce qu'Evelyne décrit d'ailleurs, les peurs, les croyances, les limitations, les certitudes, et moi je pose des questions en permanence par rapport à ça. Dès que j'en vois une qui pointe le bout de son nez, parce qu'évidemment ça arrive, et je me dis, qu'est-ce que je refuse d'être à ce moment-là? Et qu'est-ce que je refuse de recevoir finalement, qui m'empêche d'être dans cette joie, d'accueillir en fait cette abondance qui est là, et que je n'ai juste qu'à ouvrir mes bras pour la recevoir. Donc, vraiment, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui a été très, très, très précieux, que j'ai vraiment, peut-être, j'en ai pris conscience avec Access encore plus. Et vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime le plus. C'est ce recevoir-là, cette joie-là, qui du coup m'amène à créer beaucoup plus et vraiment à m'amuser de tout. Et plus je suis dans cette énergie-là, et plus je suis le plus vraiment de ce que décrivaient tout à l'heure Gaïa et Mina, c'est-à-dire cet être infini qui sait, qui est, qui perçoit, qui reçoit. Et c'est extrêmement magique, c'est extrêmement… voilà, c'est plein d'expansion, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui s'ouvre. Et c'est extraordinaire. Moi, sincèrement, voilà, je peux… Bon, alors après, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petites choses qui viennent, mais bon, on a les outils, on a tellement d'outils merveilleux et formidables pour pouvoir se débarrasser justement de toutes ces fameuses limitations qui sont là et qui viennent du mental la plupart du temps, qui ne nous appartiennent pas, n'oublions pas à qui ça appartient. Et l'outil magnifique de retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Voilà, quand vous êtes dans cette énergie-là, croyez-moi, vous allez recevoir en abondance tout l'argent, les relations, enfin, voilà, tout ce que vous désirez à recevoir dans la vie. Et toi, Kalinka, avec ton joli dessin? Moi, je dirais oui à tout ce que vous avez dit. C'est super joliment dit et tellement vrai. Pour moi, peut-être en ce moment, ce qui est le plus fort, c'est la vulnérabilité. C'est vraiment de reconnecter avec le chemin du cœur et de faire l'effort de baisser les barrières, et d'aller dans une totale vulnérabilité pour laisser cette joie du cœur remonter très naturellement, parce qu'en fait, on s'est construit des tas de trucs, c'est notre société, c'est des générations et des générations d'habitudes, de mémoire, des tas de trucs qui ont mis des solidités là où en fait il n'y a pas à en avoir. Et on les porte, et pour moi, c'est retrouver la légèreté, renouer avec la légèreté en baissant les barrières et en étant vulnérable, en étant le plus ouverte possible à toutes les possibilités, et toujours être dans un oui, en fait, peut-être. C'est toujours dire oui. Oui, et quoi d'autre est possible? Oui. Alors, il y a ça qui arrive. Tiens, ça n'arrive pas comme je pensais que ça allait arriver. Bah oui, ok. Quoi d'autre est possible? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et toujours avoir cette confiance fondamentale, je dirais que le monde est bon, le monde est beau. L'énergie primordiale qui est en dessous de tout, c'est d'une douceur infinie, d'une beauté infinie et d'une tendresse infinie. Et on ne peut pas se tromper quand on s'ouvre à ça. Il ne peut rien nous arriver. Donc, c'est une espèce de confiance, de retourner dans la confiance totale, presque de l'enfant, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et l'abondance, oui. Parce que quand on est là-dedans, on est dans la joie, et donc l'abondance suit. Naturellement, on ne se pose pas tellement de questions, ça vient tout seul, en fait. Voilà. Donc moi, ça c'est moi, ça. C'est la vulnérabilité, je travaille beaucoup en ce moment. Voilà. Merci. Je voudrais rebondir sur quelque chose, sur le fait que l'argent, c'est pas l'argent qui crée notre vie. Non. C'est pas l'argent qui nous permet de sortir, de révéler qui nous sommes vraiment. C'est nous dans notre choix de créer et de demander à la conscience. C'est-à-dire que c'est toujours nous en donnant la main à la conscience. Souvent, je donne cette citation d'un poète soufi, Kabir, qui dit l'échec est égal à vous moins Dieu. On pourrait dire l'échec est égal à vous moins la conscience.
C'est-à-dire que, et même, je dirais que l'échec, ce qu'on appelle nous l'échec, est-ce que c'est pas aussi parfois quelque chose qui va nous permettre d'aller dans la vulnérabilité dont tu parles, Kalinka? Parce que on peut imaginer aussi que quand on a les clés de l'abondance, c'est-à-dire le demander et le recevoir, parce que finalement, c'est ça les clés, c'est demande et recevoir, et soit toujours dans quoi d'autre est possible, dans quoi d'autre est possible. Hein. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où quand le rien arrive, ou peut-être moins que ce qu'on imagine arrive, est-ce que c'est pas aussi un rebond pour une nouvelle forme d'abondance? Parce qu'en fait, on peut avoir tendance à imaginer que parce qu'on a des outils extraordinaires, ça va toujours être incroyable. On va toujours être heureux à 100%. On va toujours être là, à accueillir à 100%. La vie, quand on regarde la nature, moi j'aime bien regarder la nature. La nature, elle est exubérante, elle est magnifique, ça prolifère, mais il y a des moments, il y a des tsunamis, il y a des tempêtes, il y a des cyclones, il y a des saisons où il y a une forme de mort apparente de la nature, mais en dessous, les graines, elles commencent à faire leur petit travail souterrain. Et si dans nos vies, on notait justement tous les jugements qui nous feraient croire que par exemple, quand on est dans Access, on a les outils, on ne devrait jamais avoir de problème. Voilà. Ah oui, non. Et tous les jugements, que nous pourrions avoir, tous les gens qui utilisent des outils comme ceux d'Access, que vraiment on ne devrait jamais se retrouver en difficulté, qu'on ne devrait jamais être triste, qu'on ne devrait jamais avoir des moments de doute, qu'on ne devrait jamais manquer. Tout ceci, point Yeuillard, allons-nous le détruire et le décréer pour d'autres réalités? Oui. Pourquoi? Parce que c'est justement dans ces moments-là, peut-être qu'on va le plus à l'intérieur de nous, le plus en contact avec nous. C'est-à-dire que il y a des moments, et on l'a bien vu, il y a des moments où tout d'un coup, on s'éteint un peu, il y a des événements qui nous atteignent un peu, on se devrait, alors si on se dit « Ah mais je ne devrais pas parce que je suis dans Access, c'est des outils, on doit être heureux », pour moi c'est du faux ça. Et dans Access, ce qu'on nous apprend, en tout cas moi ce que j'ai envie de partager, c'est que c'est l'authenticité. Quand quelque chose arrive et qui n'est pas ce qu'on voudrait, qui n'est pas l'abondance, eh bien simplement on voit ça et on dit « Ah, alors à qui ça appartient, comme a dit Véro, retour à l'envoyeur, ou encore quoi d'autre est possible, comment je peux transformer ça, etc. » Parce que si on a tendance à vouloir aller dans cet idéal où on est au-dessus de tout, puis qu'on est parfait, merveilleux, puis qu'on sait tout faire, on risque de ne pas vouloir reconnaître les moments où ça fonctionne pas, les moments où il y a des mémoires justement qui montent, qui viennent des fois nous saboter, etc. Mais s'il y a cette idée, non, 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 je suis dans Access, alors, mais tout va bien, mais c'est merveilleux, etc. On va s'empêcher de laisser monter en fait cette mémoire qui ne nous appartient pas, qui appartient, peu importe, juste permettre de souffler dessus en disant retour à l'envoyeur ou encore quoi d'autre est possible, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quel est le trésor caché derrière cet obstacle apparent. Parce qu'en fait, derrière tout ce qu'on appelle problématique, il y a une ressource. Et si on peut le voir de cette façon-là, il n'y a rien qui peut vraiment nous atteindre. Même la tristesse, elle va arriver, mais elle va juste nous traverser. On va lui dire bonjour tristesse, comment ça va? Ok. Et quoi d'autre est possible? Et comment puis-je aller au-delà de ça, etc. Donc en fait, pour moi, c'est être authentique. Pas jouer à un jeu d'être toujours happy, happy, happy. J'ai l'abondance, j'ai l'abondance, j'ai l'abondance. Mais il y a des fois, il n'y a pas d'abondance, mais il y a juste à la demander. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est des prises de conscience aussi, parce que finalement, à travers chaque moment, que ce soit des bons ou des mauvais moments, on a aussi des moments de prise de conscience. Donc, on réalise aussi pas mal de choses. Et n'oublions pas le mantra d'Access, c'est quand même tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Et nous, on l'explique souvent dans les classes, mais tout de la vie, c'est bien tout. C'est pas effectivement que les bons moments joyeux, là on est dans un monde idéal parfait, non, c'est vraiment tout parce que ça nous fait bouger, ça nous fait progresser et ça nous fait justement avancer et toutes les choses font avancer, c'est pas que effectivement les choses
Oui, sont puis tous les points de vue qu'on aurait sur le fait qu'une chose est bonne ou pas mauvaises. bonne, Oui, absolument. mauvaise, etc., allons-nous tout simplement les détruire maintenant pour accueillir tout ce qui arrive à nous et juste transformer et demander quoi d'autre encore est possible ou comment ça devient encore mieux que cela. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment? On a toutes ces questions qui sont là magnifiques. Gaïa, excuse-moi, je t'avais interrompu. Non, pas de souci, mais justement, ça m'a aidé dans ma réflexion. Non, ce que je voulais dire, c'est que justement, dans ce que tu viens de dire, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. C'est tout. Alors, justement, là, tu as parlé du tout deux, et moi, j'ai envie de parler de aisance, joie et gloire, justement. Parce que c'est exact, effectivement, c'est le tout. C'est-à-dire que même, parce que je vois aussi le commentaire d'Evelyne. Oui. En fait, un problème, je crois qu'on en avait déjà parlé dans notre cause, c'est qu'un problème, ça nous permet de poser des questions et qu'il y a quelque chose qu'on a enfin conscience, parce qu'avant on le voyait pas, donc on ne voyait même pas que ça pouvait être un problème, mais ça nous permet d'en prendre conscience, de voir qu'on peut choisir autrement et qu'on peut transformer ça. Et le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir. Et je voulais justement revenir comme ça, on se dit, ok, par exemple, ce que tu dis, Evelyne, si on est heureux, on ne peut pas bouger les choses, mais ça… Alors peut-être que c'est mon point de vue, mais moi je suis pas d'accord sur le fait non plus de dire alors pour pouvoir enfin avoir l'éveil ou enfin être conscient, je vais passer des épreuves et toutes les épreuves et tous les cheminements et la souffrance. Je pense que tout ça, ça nous amène à des endroits, c'est-à-dire que ces événements où on pourrait avoir de la souffrance, on peut choisir de les vivre sans souffrance. C'est ça que je veux dire. Oui. Et du coup, donc on les voit comme tels, on les verrait, je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas d'exemple. Mais c'est ça, voilà, bref, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'un endroit où tu penses que tu pourras avoir de la souffrance, mais une perte de quelque chose ou un effondrement ou plein de choses, tu n'es pas obligé d'en souffrir. Mais du coup, tu peux poser des questions et tu peux le transformer. Et d'accord, et en plus, j'ai envie de rebondir avec autre chose que… je ne sais plus je sais plus où c'est écrit. Oui, Elisabeth qui disait ce qui est expansif aussi est de garder la confiance quand tout autour ça tire vers le bas, parfois par habitude simplement. Et ça, j'adore parce qu'il n'y a pas si longtemps, pourtant je le savais, Mina m'en avait déjà parlé. Et justement, j'ai pu avoir un peu une conversation avec elle là-dessus. C'est que j'ai fait une classe il n'y a pas longtemps et la facilitatrice a parlé que le truc, c'est que t'as beau, c'est pas parce que tu vas le faire un jour en te levant le matin que ça y est, c'est bon, c'est choisi pour toujours. Non, il y a des circuits neuronaux, c'est-à-dire que tu as eu tellement l'habitude de te juger, d'avoir des points de vue, d'avoir des limitations, que le chemin facile, entre guillemets, de ton cerveau, alors, j'ai pas les termes adaptés, parce que je suis pas connaisseuse forcément de ça, mais je vais vous donner l'idée, c'est-à-dire qu'on a toujours, ça suit toujours le même chemin simplement. Et du coup, le temps d'adapter l'autre chemin, qui ensuite va devenir le chemin facile, et qui jusqu'à maintenant n'était pas celui facile, va devenir facile. Et il faut continuer de pratiquer, il faut continuer de pas se juger, en fait, je parle de juger parce que c'était ça, c'était demain matin, levez-vous, regardez-vous dans le miroir et quand tous les jugements ils arrivent, vous dites non, ce matin, choisis autrement. Et qu'il n'y a plus besoin de juger ce corps parce que c'était justement une classe par rapport au corps. Donc voilà, et c'est pareil pour toutes les autres choses, que ce soit l'argent, que pour tout, c'est de commencer un circuit, que ce soit la réalité des possibilités, de continuer le circuit, de pratiquer tous les jours et de continuer. Et un jour, ça sera, j'adore, Mina donne toujours l'exemple, quand c'est les journées bas, c'est comme la voiture, à un moment donné, au final, ça sera hyper facile, alors qu'au début, c'était, attends, ça suit la deuxième, la troisième, zut, mince, j'ai mis la cinquième au lieu de la première, enfin bref. Et du coup, et après, ça devient le nouveau chemin, en fait, le nouveau chemin facile. Voilà. Et oui, Evelyne, je décris ce que j'étais hier. Oui, comment est-ce qu'on serait si tous les matins on se réveille et qu'on n'était pas ce qu'on était hier? Et Carrie dit aussi que c'est important de choisir. Il dit, il y a des moments parfois dans certaines classes, les gens lui disent faites-moi un déblayage et tout. Il dit non. Parfois, ce n'est pas une question de déblayage, c'est juste choisissez. Choisissez, je ne veux plus de ça. Parce que sinon, bon, voilà, effectivement, on peut déblayer, mais il y a aussi un choix à faire, une prise de conscience qui fait que ben voilà, je désire ne plus être dans le jugement, ou peu importe ce que vous choisissez de faire, mais sincèrement, c'est aussi intéressant. Moi, je trouve que la puissance du choix, on ne la mesure pas toujours, mais je trouve que c'est vraiment assez fort et ça nous permet aussi de vraiment nous engager pleinement dans ce fameux changement. Ah, mais c'est énorme, Véronique. Justement, à cette même classe, moi, je vais quand même la citer, cette femme, c'était Suzy Gotze. C'était une classe pour les corps SI. Et elle a dit aussi, le choix,
triomphe le déblayage. Et c'est totalement, on cherche toujours que ce soit, c'est un déblayage qui va me déblayer après, j'entends, mais attends, j'ai fait tellement de déblayage et j'ai toujours ce truc-là. Mais c'est parce que le déblayage te permet de prendre conscience et d'ensuite de choisir. Comme les problèmes, tu prends conscience et tu choisis autrement. Vraiment, les déblayages, quand on est dans les classes avec Gary Eden ou avec Fondation, Bar, partout, vous avez déjà entendu les déblayages, ça permet de faire prendre conscience qu'on peut choisir autre chose. Et justement, moi, je voudrais poser un choix à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous choisissez aujourd'hui d'être une corne d'abondance qui reçoit l'abondance illimitée? Et est-ce que vous êtes prête et prêt à choisir d'avoir plus d'argent que les gens autour de vous et d'avoir encore plus d'argent que votre famille, que les personnes qui vous environnent? Est-ce que c'est un véritable choix ou est-ce qu'il y a quelques petites résistances qui montent et tout ce que ça fait remonter d'avoir plus d'argent que ce que vous aviez connu avant, ce que votre famille avait connu avant, allez-vous détruire et décréer ça maintenant? Oui. Et toutes les loyautés familiales qui vous empêcheraient d'aller dans le plus grand de vous, parce que les autres vont dans le petit d'eux-mêmes et qui n'ont pas fait ce choix d'aller plus grand. Allez-vous le choisir quand même et tout ce qui vous en empêche, allez-vous le détruire? Oui. On sait bien, il n'y avait pas du tout d'énergie là-dessus, c'était pas du tout. Parce que c'est un sujet, souvent on pense enfin, beaucoup de gens disent qu'ils veulent de l'argent. Parce qu'on se rend bien compte, on est dans un monde, il faut payer pour prendre l'avion, pour acheter des billets de train, pour aller s'acheter des vêtements. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est encore comme ça. Mais en fait, on peut avoir l'impression que tout le monde a envie de l'argent. Mais combien de personnes j'ai entendu? Qui d'entre vous, par exemple, pourrait dire, mais moi, quand j'ai de l'argent, ça me brûle les doigts? Tous ceux pour qui avoir de l'argent, c'est comme brûler les doigts. Tous ceux qui pensent que l'argent est sale dans votre main, qui vont vite se laver les mains après. Et tous ces croyances et ces jugements qui sont derrière, en fait, cachés derrière le désir d'être dans l'abondance et qu'on ne sait même pas qu'on a et qui nous coupent l'herbe sous le pied, allons-nous les détruire et les décréer maintenant? Oui. Même si on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous êtes prêt à aller dans votre grandeur? Est-ce que vous êtes prêt, en fait, à être vu dans votre abondance? Est-ce que vous êtes prêt à la manifester, pas dans quelque chose de m'as-tu vu, pas pour le montrer d'une façon ostentatoire, mais juste pour pouvoir vivre dans cette aisance, dans la facilité que procure l'argent, parce que une des qualités de l'argent, c'est de nous donner de la facilité parce qu'il n'y a pas besoin de compter, il n'y a pas besoin de se dire à la fin du mois, je ne vais pas pouvoir faire ceci, faire cela. Donc, en fait, quand tu dis, Evelyne, c'est vrai que beaucoup de gens qui critiquent l'argent vont te solliciter. Moi, je connais aussi beaucoup de gens qui critiquent l'argent, mais à un moment donné, ils ont besoin d'argent. Donc, ils vont voir les gens qui en ont pour leur demander qu'ils leur donnent de l'argent. Donc, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Donc, toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir derrière ça et la peur de se montrer avec son argent parce que les gens vont venir vous en demander, justement. Hein, la peur de ne pas pouvoir, celle de ne pas savoir dire non. Hein, parce que qui d'entre vous aussi pourra avoir peur de montrer son argent par peur qu'on vienne lui en demander ou lui prendre ou lui voler? Et tout ceci ou toutes ces mémoires qui sont autour de ça, allez vous détruire, décrire maintenant. Oui. Oui, tellement évidemment, c'est bien ça. Moi, je reviendrai bien sur le choix aussi, parce que je crois que je reviendrai bien sur le choix. Il faut que je crie. C'est apparent. Je reviendrai bien sur. On m'entend là, si je parle comme ça? Oui. Ouais. Donc, je reviendrai bien sur le choix parce que je crois, pour moi, c'est fondamental. On l'a dit déjà, mais de vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je choisis? Que l'abondance pour moi, c'est quoi? Et si, par exemple, je sais pas, c'est combien par mois pour moi l'abondance? De dire, tiens, je voudrais gagner tant par mois ou tant par an ou je sais pas quels sont vos rythmes.
Et après, de lister, de dire, OK, bon, comment je peux créer cet argent? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent, ah, ça y est, j'ai fait mes demandes, j'ai demandé, bon, ben, j'attends. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut des actions, faut faire des choses. Donc, faut choisir. Ensuite, il faut lister les façons dont on peut gagner cet argent et dont on aimerait gagner cet argent. Et ensuite, moi, une question que j'utilise beaucoup est la suivante, c'est que je fais des listes de choix que j'ai pour créer de l'argent et je dis, bon, bah, si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer pour la planète dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 100 ans? Et si je ne choisis pas ça, qu'est-ce que ça crée pour la planète dans 10 ans ou 50 ans ou 100 ans? Et je trouve que ça m'aide beaucoup à faire les choix parce que des fois, j'ai des idées fixes et des points de vue fixes sur comment ça va se passer. Et en fait, quand je pose la question, qu'est-ce que ça va créer pour la planète dans 5 ans ou si je ne choisis pas ça, qu'est-ce que ça va créer pour la planète dans 5 ans, je m'aperçois en fait qu'il y a des choix que j'ai faits qui sont pas du tout, qui n'ont aucune énergie dessus et qu'il y en a d'autres que j'ai listés comme ça qui, eux, créent une expansion incroyable. Et donc, je me dis, ah, tiens, ça me permet de me sortir du mental et de mettre en action les choses. Parce que faut pas juste s'arrêter à des désirs et puis les mettre comme ça en disant, bah, ça y est, j'ai demandé à la conscience, ça va venir. Il faut aussi se mettre en mouvement. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Ça jette un blanc, hein. Non, mais c'est intéressant le choix. C'est vrai que effectivement, je pense que de temps en temps, c'est un petit peu, comment dire, très tentant de se dire, ah ben voilà, maintenant j'ai un outil, hop, j'ai qu'à demander, ça va tomber du ciel. Pourquoi pas? Mais c'est vrai aussi qu'il y a une joie intense, enfin en tout cas en ce qui me concerne, à créer énormément de choses qui génèrent de l'argent ou d'autres choses qui sont toujours dans la joie. Et c'est plutôt, enfin moi en ce qui me concerne, c'est ça qui m'anime et c'est cette énergie-là que je recherche parce que oui, bien sûr, je suis comme tout le monde avec cet argent voilà, que je veux en abondance, que je désire en abondance. Mais au-delà de ça, il y a surtout aussi cette énergie voilà, qui m'habite quand je vois que je fais des choses qui m'amusent follement et dans lesquelles je m'éclate et dans lesquelles je suis aussi ce que je suis vraiment, c'est-à-dire que je m'autorise aussi à être pleinement ce que je suis et à me libérer de tous les points de vue, toutes les limitations que j'ai eues jusqu'ici ou que j'ai adoptées, peu importe. Et vraiment, franchement, je vous assure qu'en tout cas, en ce qui me concerne, c'est cette immense joie-là que je véhicule en permanence. Enfin, en permanence. Non, c'est vrai, je vais rejoindre ce que dit Mina. De temps en temps, on peut avoir des moments, voilà, ou de doute, ou peu importe ce que c'est. Mais ça, ce qu'il y a, c'est que ça ne se fixe plus. Donc déjà, c'est intéressant. On a de toute façon les outils et puis voilà, on les laisse passer, ça nous fait traverser des moments qui sont de toute façon utiles parce que voilà, on a des prises de conscience. Donc, mais globalement, ça reste quand même une énergie quand même assez expansive, assez extraordinaire. En tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis quand même un certain temps, même quand il y a eu des moments difficiles. Je les ai pas traversés de la même façon. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin que ce soit avant et depuis Access, parce que je réalise à quel point c'est quand même c'est magnifique. Voilà, c'est aller peut-être à reconnecter avec soi et avec justement toute une énergie de l'univers qui est quand même assez extraordinaire. La joie, la joie, la joie. Mais oui, la joie dont tu parlais d'ailleurs, Mina, tout à l'heure, celle des enfants, ou je ne sais plus si c'est quelqu'un de toi, Mina, mais la joie des enfants qu'on perd un peu après et qu'on voudrait retrouver, et je pense qu'on peut la retrouver sans aucun problème. En fait, je voudrais répondre à la question qui a été posée sur voilà, le problème, c'est pas que j'ai de l'argent, mais c'est quand il y a des gens malheureux qui n'en ont pas ou des enfants qui n'en ont pas, ben c'est difficile et puis j'ai envie de leur donner, etc. Bon, il y a une chose qu'il faut vraiment réaliser, c'est que nous sommes tous des gouttes d'eau dans l'océan et que ben, nous sommes à la fois l'océan et nous sommes la goutte, mais qu'en même temps, moi, je sais pertinemment que même si je gagnais beaucoup d'argent, je pourrais pas, avec cet argent, donner de l'argent à tous les gens qui n'en ont pas. Et l'objectif n'étant pas là, l'objectif étant que nous arrivions, chacune et chacun, à être une inspiration
déjà dans notre vie que c'est possible de vivre dans l'abondance, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Parce que donc, si nous-mêmes nous ne sommes pas l'incarnation ou l'inspiration de cette abondance, eh bien, on va pas, on va pas vraiment, comment dire, inspirer les autres à trouver cette potentialité qui est à la fois, qui est aussi en eux. Et j'ai eu cette tentation pendant longtemps de me dire que si je donnais à gauche et à droite, etc., j'allais changer les choses. Maintenant, j'ai vraiment compris que c'est l'inspiration, en fait, même les actions que nous avons à faire, enfin que nous avons à faire, les actions que nous pouvons mettre en place dans ce monde, si elles nous sont inspirées par la conscience, c'est-à-dire si nous demandons quelle contribution puis-je être et recevoir à ma vie et au monde, pas seulement au monde, mais à ma vie et au monde aujourd'hui, quelle contribution puis-je être et recevoir, et qu'on se laisse inspirer parce que la conscience va nous envoyer par synchronicité ou information d'une façon ou d'une autre, il va y avoir quelque chose dans notre action qui va être vraiment connecté avec la conscience. Si on le fait à partir de la tristesse que le monde n'est pas heureux et dans une abondance suffisante, c'est quelque chose qui est relié en fait un peu à un manque et quand même qui cautionnerait l'idée qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui n'ont pas. Alors bien sûr, dans les faits, il y a des gens malheureux qui n'ont pas. Mais en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cette capacité. Et que la seule façon, à mon sens aujourd'hui, de pouvoir vraiment être une contribution pour qu'ils trouvent ces capacités, c'est que moi, je le sois. C'est-à-dire que moi, je sois capable de générer et de créer ce que je dis aux autres, vous pouvez faire. Et si chacune d'entre nous arrivons à développer cette potentialité de donner, de recevoir d'une façon illimitée, si chacune et chacun d'entre nous, quel que soit ce qu'on vit et qu'on a vécu, sommes capables de recontacter avec cette source infinie et illimitée de joie qui est dans les profondeurs, qui, j'ai envie de dire, qui ne meurt jamais et qui est avant nous et encore après nous, eh bien, c'est un cadeau énorme qu'on peut faire à l'humanité, parce que regardez les fois où vous avez eu envie de changer, c'est parce que vous avez vu qu'il y a des gens aussi qui y arrivaient. Parce que l'inspiration que nous donnent ceux qui créent et qui arrivent à sortir, par exemple, de difficultés, de situations difficiles, ou qui génèrent des choses qu'on n'aurait même pas imaginées dans notre tête, ces gens-là, ils nous montrent ce qu'on est. Ce qu'on est, en tout cas la potentialité qu'on est capable aussi de développer. Et il m'apparaît maintenant, en tout cas, que la contribution, en tout cas moi, que je sais que je peux être pour le monde, c'est d'arriver, moi, à toujours m'élever encore plus et parfois d'agir concrètement, mais parce que je reçois l'inspiration, pas parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est terrible, il y a ça qui va pas, parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter dans ma vie où il va m'être demandé de m'impliquer pour quelque chose. Vous sentez la différence? Et renforcer en chacun sa capacité à savoir. Exactement. Voilà. Ouais. Et toutes les fois, on a agi, par peur d'être égoïste ou par peur qu'il n'y ait pas assez pour tout le monde ou parce que on se dit oh non mais moi je peux pas être heureux si les autres ne le sont pas et qu'on a du coup éteint la flamme en nous qui a besoin d'éclairer aussi le monde et que si tous les autres ont fait pareil, bah, ça va être un grand phare. Allons-nous détruire et décréer ça maintenant? Oui. White and One, Good and Bad, Pock and Pod, All Natural Boys and Beyond. C'est vraiment la vie orgasmique dont tu parles en fait, Mina. C'est chercher l'orgasme, entre guillemets, chercher la joie, avoir son compas toujours sur ok, où est la joie? Parce que dans tout, il y a tout. Dans n'importe quelle situation, il y a tout. Et c'est vrai qu'il y a des hivers, il y a des saisons, il y a des printemps, il y a des étés, il y a de tout. Mais c'est vraiment une attitude de dire, bon, bah, où est l'orgasme? Où est la joie? Comment je demande? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux poser comme question? Qu'est-ce que je peux lâcher? Et on a mis un compas sur l'orgasme, en fait. C'est ça, la vie orgasmique. Et moi aussi. Dans le prochain livre, Kalinka, le prochain livre, l'orgasme n'est pas le problème, c'est vous.
c'est ça, Mila, tu l'as très bien dit. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est l'orgasme n'est pas le problème, c'est vous. C'est l'orgasme, il est là, en fait. Parce que tout est toujours, tout est dans tout. Dans toute situation, il y a tout. Il y a sur quoi on met son compas et on va trouver ce sur quoi on met son compas. Alors, peut-être qu'on va mettre, comme dans l'orgasme physique, plus ou moins de temps pour l'atteindre, plus ou moins de difficulté pour l'atteindre. Mais si on a envie et qu'on s'y ouvre et on y croit, on se donne et qu'on le choisit, ben on y arrive. On y arrive parce qu'il est là. Ouais. Ce que dit Ina, oui, c'est un peu dans cette idée de leur apprendre à pêcher plutôt que de leur offrir du poisson. Oui. Et surtout leur donner, encore une fois, de renforcer en chacun la capacité de savoir qu'il a ces capacités-là et qu'il peut vraiment tout. De la même façon que certains le peuvent, eux aussi le peuvent. Mais c'est vrai que si on s'enferme dans cette notion qu'on a un petit peu quand même partout autour de nous de pauvreté et de malheur et les pauvres et ci, ça, aussi triste. Oui, c'est très tendance. C'est très tendance. Non, mais c'est peut-être ça, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense pas que ça aide vraiment et c'est pas je suis pas sûre que c'est une contribution vraiment pour ces personnes-là. Par contre, leur donner cette force en eux de dire oui, vous avez cette capacité-là. Choisissez par contre peut-être d'aller la faire sortir. Quoi. Moi aussi, je pense quand même qu'il y a quand même une espèce de mode général dans le monde de considérer le cynisme, le sérieux, les problèmes, les difficultés comme quelque chose, ce qui est vrai et réel et bien. Et si on a tendance à vouloir aller vers l'orgasme, la joie, le plaisir, la légèreté, on est considéré un peu encore comme des… Et si on détruisait tout ça, tout ceci, foi Dieu, allons nous détruire maintenant. Oui. Boys and Beyond, ça. Oui. Moi, je remarque à chaque fois on parle d'orgasme dans ces calls quand on parle d'argent. Donc, je sais plus si on aurait dû l'appeler ça sur l'argent au final. Et alors Delphine qui en rajoute en disant ça m'excite tout ça. Oh, on est bien barré là avec notre call de ce soir. Je sens que c'est en train de prendre une ampleur. Mais comme tu savais, l'argent, c'est comme le reste. On est en train de parler d'argent, mais on pourrait le relier aux relations, à l'abondance dans les relations, à l'abondance en toutes choses. Et on a démarré avec la joie, on a démarré avec une forme aussi de plénitude intérieure. Et il y a une chose que, pour rebondir sur Ina, tu sais Ina, maintenant je crois à la vertu de l'égoïsme. Mais pas l'égoïsme, comment dire, je prends tout contre les autres. Non, une forme d'égoïsme où d'abord on se charge, on se nourrit de la joie, de l'abondance, on se réalise pour que vraiment ce trop-plein en fait qui va se mettre à l'intérieur de nous, ça déborde sur les autres. Et du coup, c'est un égoïsme pour devenir une générosité qui coule d'elle-même vers l'extérieur, mais sans avoir l'idée qu'il faut aider les autres avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, un égoïsme tellement plein, tellement nourri de tout ce qui est, qu'il n'y a plus qu'à j'irais ouvrir les bras et ça se déverse et prennent ceux qui veulent prendre. Parce qu'il y aura des gens qui, même si tu leur déverses de l'abondance, de l'argent, de l'amour, aussi, c'est pareil pour l'amour, ne recevront pas ça. Parce que dans leur idée, ils sont pauvres et malheureux. En fait, c'est la croyance d'être pauvre, malheureux, abandonné, rejeté, être dans l'injustice, etc., qui, en fait, crée la fermeture à pouvoir s'ouvrir à l'abondance que l'univers nous envoie chaque jour. Nous avons des portes inconscientes qui sont fermées en fait. Et ce que nous faisons avec les outils, c'est que nous déverrouillons les portes, mais comme dans la caverne de Platon où tout était ouvert et les prisonniers criaient liberté, 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 la liberté était devant eux. Et comme disait Gaïa, les circuits neuronaux de je suis prisonnier étaient tellement épais
et costaud que pour reconstruire d'autres circuits neuronaux. Je suis libre, je suis dans l'abondance, je suis dans la joie. Eh bien, il y a une pratique, effectivement, il y a une répétition de la question, de tout ce qu'on apprend, peut-être pour qu'un jour, il n'y a même plus besoin, on est juste les bras ouverts et on reçoit et c'est tout. Être communicatif, tout simplement. L'idée du vibratoire, c'est aussi plus vous êtes ça et plus vous allez vibrer autour de vous cette énergie-là. Ouais. C'est de ça dont il s'agit également. On dit le rire est communicatif. Et pourquoi tout le reste ne serait pas communicatif après tout? Oui. Pourquoi on ne pourrait pas justement, juste en étant ce que l'on est, pouvoir, comme tu parlais aussi d'inspirer, mais en tout cas être cette énergie-là qui se déploie et qui fait que tout le monde puisse profiter de cette belle énergie autour de nous. Moi, j'aime bien l'égoïsme du nous de Nadia. C'est intéressant, oui, l'égoïsme du nous. Et je voudrais répondre par rapport au point de vue en face, au jugement. Alors ça, pour moi, c'est le grand chemin de notre vie, c'est de vraiment arriver à ce point où ce n'est que des points de vue intéressants. Et je crois que la vraie liberté, et on le voit dans Access, combien on peut développer cet outil du point de vue du laisser être, on l'a dit, de baisser les barrières, Kalinka l'a dit, d'être dans la vulnérabilité. Ça, c'est vraiment des outils phares parce que il n'y a plus rien à prouver et il n'y a plus à attendre d'approbation. Et de mon point de vue, la véritable liberté, elle commence vraiment de poser des questions, d'accueillir l'intuition de quelque chose qu'on nous amène à faire comme choix, faire des nouveaux choix, mais sans attendre d'approbation. Parce que de toute façon, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont nous juger. Et ils vont nous juger peut-être parce qu'eux-mêmes ne pourraient pas faire ces choix-là. Et c'est ni grave, ni rien. La vraie liberté, c'est de ne plus être atteint par ni les compliments, d'ailleurs, hein, parce que c'est la même chose, les compliments d'un jour, vous savez, hein, c'est les reproches d'un autre. Hein. Donc, de n'être ni atteint ni par les compliments et ni par les reproches et d'avancer droit devant nous en donnant la main à la conscience. Je dirais la seule guidance, la conscience, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, Access Consciousness, c'est accéder à la conscience. Et rappelez-vous, si vous venez à Access pour l'argent, vous n'aurez pas d'argent. Si vous venez à Access pour le sexe, vous n'aurez pas de sexe. Si vous venez à Access pour le travail, vous n'aurez pas de travail. Mais si vous venez à Access pour la conscience, vous aurez tout. Moi, j'adore cette phrase parce que ne la perdons jamais de vue. C'est la conscience, c'est de reconnaître cette conscience et cet être infini que nous sommes et non pas que le mental serait, parce que des fois le mental il croit que c'est lui l'être infini, hein, d'accord? Bon, non mais voilà, quoi que nous fassions et quoi que nous réussissions, ce n'est pas nous avec notre ego qui le faisons, c'est nous avec la conscience. Hein. Je dis avec la conscience attachée. Hein, voilà, c'est en donnant la main à la conscience qu'on va réaliser des miracles. Et ces miracles-là, ils sont illimités. Et toutes les attentes, les rejets, les projections, les séparations, les jugements, les intentions cachées que vous pourriez avoir sur tous ces sujets, tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et le décréer? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je t'écoutais, Mina, et je me disais, c'est fou ce qu'on a effectivement comme attente et de projection. Et du coup, ben voilà, on essaie le plus possible de vouloir répondre à ça, alors qu'en fait, plus on est dans cet espace infini, de l'être infini, et plus on se rapproche de cet espace de non-jugement, de point de vue intéressant qui est pour moi qui est quand même assez extraordinaire. Bon, il faut pratiquer, je suis d'accord, mais quand on y arrive, même si c'est ponctuel et tout, c'est vraiment génial. Moi, je voudrais poser une question suite à ça. Est-ce que si chacune d'entre nous et chacun d'entre nous ici s'aimait totalement, reconnaissait totalement qu'il est une émanation de la conscience, un être infini, est-ce que nous pourrions ne pas recevoir? En fait, où je vais poser autrement, et toutes les fois où on ne se reconnaît pas comme étant estimable suffisamment pour recevoir l'abondance, pour recevoir de l'argent, pour recevoir de l'amour, pour recevoir en fait tous les cadeaux incroyables que la conscience est prête à nous envoyer, allons-nous détruire et décréer ça maintenant?
Oui, Et si nous commencions tous les matins à nous dire que nous nous aimons en nous regardant dans le miroir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur, oui je reçois, je reçois, je reçois, quoi d'autre encore, quoi d'autre, oui enfin, parce que quelque part c'est quand même lié à l'estime de soi. Si je pense que je ne vaux rien, que je n'ai pas de valeur, eh bien, si je n'ai pas de valeur, ben, comment je pourrais attirer de la valeur, en fait, ou recevoir de la valeur? Parce que l'argent, c'est une valeur, en fait. Hein. Ouais. Moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis très joliment, Mina, et j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai faite avec mes enfants pendant les vacances, parce que j'aimerais bien leur apprendre tout ça. Donc, je leur ai donné des petites graines de blé et on a mis ça dans des petits pots. Et il y avait un pot où on a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu pousses super bien. Il y a un pot où on a dit rien du tout. Un pot où on a dit tu es nul, tu es vraiment nul, tu pousses mal, tu es vraiment pas bien. Et un pot où on a dit un peu de bien, un peu de mal. Alors voilà la photo finale. Je ne sais pas si vous voyez. Rapproche. Ouais. Voilà. Devinez quel pot est lequel. C'est incroyable, non? Ils ont eu la même exposition. On les a toutes plantées en même temps. Ça, c'est au bout de 3 jours. C'est quand même incroyable. On est des plantes. Donc, on est des plantes. Celle à qui on a dit je t'aime, regardez comme elle a poussé bien haut, bien droite. Celle à qui on a dit un petit peu je t'aime, elle nous a fait un petit pouce, une toute petite poussette. Celle à qui on n'a rien dit, là, celle-là, elle s'est recroquevillée sur elle-même, on dirait presque. C'est quand même incroyable. Moi, je vous invite à faire l'expérience. C'est pas juste des mots, tout ça. C'est la réalité de la nature, c'est la réalité de la vie. On le constate sans arrêt. La vie est belle, la vie est magique. La vie, elle se déploie dès qu'on met de l'amour. Donc, c'est vraiment pour moi de remettre du feu à l'intérieur de son propre cœur et de se dire, tiens, mais comment je peux rallumer tout ça et c'est être sa propre source de chaleur. Et puis, quand on entame la pompe, et ben, on commence à pouvoir, comme dit joliment Mina, déborder de ça. Et cette expérience, mes enfants étaient « Oh, vraiment, super, c'est vrai ce que tu dis, maman ?» Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, maman. Tu vois, et il fallait la graine de blé pour qu'il me croie. Donc, ouais, aimez-vous, 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 aimez-vous. Aimez-vous. Oui, puis commencer à le faire pour soi, parce que si on attend que ce soit les autres qui nous aiment, le problème, c'est que c'est compliqué parce que les autres nous font ce qu'on se fait. Et ça, c'est quelque chose aussi il m'a fallu des années pour découvrir ça, que en fait, cette attente que l'autre nous aime, par exemple l'autre dans le couple ou dans une relation d'amitié, on attend que l'autre nous donne, en fait, nous remplisse parfois des manques que nous avons eus. Ben c'est foireux parce que en fait, inconsciemment, les autres nous font ce qu'on se fait. Et c'est-à-dire que si on ne s'aime pas soi-même, eh bien, inconsciemment, on va attirer des personnes qui vont nous donner la preuve que nous ne sommes pas aimables. Et en fait, c'est comme le piano, tu sais, dans un piano, si tu sonnes une note à côté d'un piano, tu fais un la, ding, la note du piano va vibrer sur le la. Et c'est un peu comme ça, je trouve, avec les gens, c'est que si on émet cette idée qu'on n'est pas aimable, bah, ça va résonner avec la même chose chez l'autre et il va nous montrer ça, quoi. Eh oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et il n'y a rien à faire, ça démarre de nous. La richesse, l'abondance, elle démarre de nous. L'amour, il démarre de nous, il démarre de l'intérieur, il démarre d'un choix. On a parlé de choix au départ, mais on peut continuer de se dire, oh, je suis malheureux, j'ai jamais été aimé. Et puis ça, c'est la psychologie classique. Hein. Voilà, quand j'étais petit, j'ai pas eu assez d'amour, donc c'est pour ça que maintenant, là, il faut qu'on oublie ça. Moi, j'étais psychothérapeute pendant des années. J'ai entendu ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai ça, je suis comme ça aujourd'hui parce que. Et moi, je voudrais vous raconter quelque chose. C'est parce que vous connaissez certainement tous Don Miguel Ruiz. Et donc, Don Miguel Ruiz qui a parlé des accords Toltec. Et donc, il y a Olivier Clerc qui a été enseigné par lui, qui a créé les cercles de pardon. Donc, des cercles d'ailleurs que j'anime. Et j'ai adoré quelque chose j'adore ces cercles parce que c'est pas ce qu'on
croit, c'est pas on va faire un siècle pour pardonner, en fait. Parce qu'il n'y a rien à pardonner en réalité. On est tous des co-créateurs, si on réfléchit bien. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met face à la personne qu'on pense qui nous a fait tellement de tort que c'est pour ça qu'on n'est pas bien aujourd'hui. Et combien de fois on entend ça, hein, j'ai été abusée, c'est pour ça qu'aujourd'hui enfin on raconte, on trouve la cause et effet. Hein. Eh bien là, on va faire l'inverse, on va demander pardon à la personne qu'on a accusée toute notre vie, que si ça n'allait pas, on avait des problèmes. Parce qu'en fait, ça veut dire je te demande pardon d'avoir utilisé ce que tu m'as fait ou ce qui s'est passé pour rater ma vie et pour justifier que je ne peux pas choisir quelque chose d'autre. Et vous sentez la puissance de ça, et c'est pareil avec l'argent. Moi, je me suis retrouvée à demander au lieu de, parce qu'il y a des fois des boucs émissaires à qui on demande pardon, et j'ai dit voilà, moi je voudrais demander pardon au bouc émissaire qui est l'argent, parce que combien de fois on entend les gens, j'ai raté ma vie parce que j'ai pas eu d'argent. J'ai pas pu faire ce que je voulais parce que j'avais pas d'argent. Je ne peux pas aller dans tel endroit parce que je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ce pauvre argent qui n'est pas pauvre du tout parce qu'il est riche justement, mais on va l'utiliser comme une justification pour dire pourquoi on peut pas faire des classes, pourquoi on peut pas voyager, pourquoi on peut pas s'acheter des jolies choses, etc. Bref, on va utiliser l'argent comme le diable, hein, au lieu de l'inviter à venir prendre le thé avec nous. Depuis le début, on parle de prendre le thé avec l'argent. Et cette espèce d'accusation permanente de l'argent, notamment dans certains milieux qui sont le développement personnel, l'écologie et tous ces endroits où on parle de partage et puis d'amitié, et puis de nouveaux projets et d'amour, comment on le concrétise en détestant l'argent et en détestant les gens qui en ont. Et comme en plus on a besoin de l'argent pour créer, eh bien, vous voyez le résultat final que ça donne. Ça paraît idiot quand même. Hein. Gary dirait c'est stupide. Mais il y a une forme de stupidité. Il y a une forme de stupidité à juger l'argent et critiquer alors qu'il est le plus grand ami qu'on puisse avoir. Et comment ça Donc, commence si nous le… Comment je dirais, Comment ça quoi ça commence quand en fait on refuse sa magnificence. Si tu refuses d'être la magnificence que tu es, bah, tu vas utiliser des choses, des histoires, l'argent, les bouquets c'est pareil. Voilà. Mais ça peut arriver aussi à des gens qui ont de l'argent. Hein. Oui. Il y en a qui vont te dire j'en ai trop et je m'ennuie et ceci et cela. Il y a toutes les justifications sont possibles. Hein. Donc, est-ce qu'on pourrait déblayer là un petit peu? Oui. Tout ce que ça fait monter. On va déblayer un peu. Alors, tout ce que ça a fait monter, toutes ces histoires de ne pas aimer l'argent, de le critiquer, de le juger, de ne pas le vouloir, de lui demander pardon, etc., etc. Et tout ce que ça fait remonter, hein, qui vous empêche de vous ouvrir totalement à un oui. Alors, on va dire un oui orgasmique, hein, un oui, oui, oui qui permet d'ouvrir totalement tout notre être, à accueillir l'argent, l'amour, les autres, la vie, la joie, le soleil intérieur, le soleil extérieur, etc. Allons-nous, tout ce qui empêche, allons-nous détruire, décréer ça maintenant? Oui. Ouf, ça. On peut le faire plusieurs fois celui-là, je crois. Mais aussi toutes les fois où pour vous faire aimer des autres, vous faites plus petit que ce que vous êtes ou ce que vous pouvez être. Et notamment en vous montrant modeste, vous voyez, en réduisant l'ampleur de la magnificence qui pourrait déranger les autres. Mais oui, et si vous acceptiez d'être les dérangeurs, si vous acceptiez d'être les terribles, comme dit Gaïa, et si vous acceptiez d'être les bizarres de l'humanité, parce que pour qu'il y ait de nouveau quelque chose de nouveau qui change, pour qu'il y ait une transformation, pour que tous les bénis oui, et puis les suiveurs, et puis les moutons, et tout ça, qu'on a peut-être été nous-mêmes, tout ça parce qu'on voulait des miettes d'amour, tout ça, allons-nous détruire et décréer totalement pour nous ouvrir à tellement grand que tout va arriver en même temps. L'argent, la joie, l'amour, tout. Oui, et avec de la chantilly de gratitude.
Oui, Gratitude infinie pour tout ça. Bon, et tout ce qui empêche, on détruit, on balaye. Allez, on envoie Krishna, à Mohamed, à Jésus pour qu'il le transmute, etc. Là, voilà, hein, d'accord. Allez, moi, je suis bad poken pod, all national boys and beyond. Bon, allez. Et Gary, il n'arrête pas de le dire en fait. Hein, c'est que lui, il adore. Enfin, il n'arrête pas d'inciter les gens à être différents. Et lui, il a choisi ça. Il a choisi même parfois d'être détesté parce qu'il sait que c'est peut-être aussi ce chemin-là qui va l'amener à pouvoir peut-être inspirer des gens. Et il s'en fout. Et au final, heureusement, aujourd'hui, là où il en est, il est heureux et il ne se préoccupe pas de ça parce que c'est pas de ça dont il s'agit. ouais, C'est vraiment d'être lui pleinement. Ouais, c'est oser être soi et oser croire que oui, on peut avoir une vie magnifique et oser y croire, oser croire en soi, oser croire à cette beauté, oser croire à tout ce dont on parle, toute cette abondance, cette joie, oser y croire pour soi, pas quelque chose qui est d'or qu'on va essayer d'atteindre, mais oser croire que c'est déjà là, on est déjà ça et juste le laisser monter en fait finalement, parce qu'on n'a même pas à le créer, parce que c'est déjà là. Il faut juste arrêter toutes les idées qu'on s'est mis pour se bloquer, se fermer à tout ça, parce que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là. Ça demande Et juste. puis aller dans l'inconnu. Ah oui. Ouais, la Mais Kalinka, tu vois, Kalinka, c'est déjà là. Et en même temps, beaucoup de gens pensent, enfin, ne le contactent pas. Et en fait, cette chose qu'on ne contacte pas, c'est justement l'inconnu finalement. L'inconnu de tous les possibles. Parce que le plus grand obstacle, quand même, on se rend compte, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur d'aller dans des zones qu'on ne peut pas contrôler puisqu'on ne les connaît pas. Et c'est justement dans ces zones-là qu'il y a l'abondance, qu'il y a tous les possibles. En fait, quand on va dans ces zones-là, on est vivant, totalement vivant. En fait, ce dont on est en train de parler, c'est de la vivance. C'est est-ce qu'on est prêt à aller dans des zones d'inconfort de ce qu'on ne connaît pas et est-ce que vous êtes prêt à aller dans l'inconfort qu'apporte l'argent? Et la phénoménance. Tout ce qui empêcherait d'être dans l'inconfort d'avoir de l'argent, allez, parce que les autres ne l'auraient pas et que ça vous rendrait différent, allez vous détruire et décréer ça maintenant. Oui. En réalité, c'est cette peur de sauter dans un inconnu qui peut nous amener des choses merveilleuses qui nous coupe de cette capacité de manifester qu'on est plus qu'un corps qui bouge avec des sons qui sortent de la bouche et puis voilà. On est tellement plus que ça. Mais est-ce qu'on pourrait considérer que maintenant, c'est le moment de faire le choix? Est-ce que je choisis d'être totalement vivante? Est-ce que je choisis d'être totalement vivant? Est-ce que je choisis d'aller dans l'inconnu total puisque la vie, c'est l'inconnu? Et tout le reste, c'est déjà mort puisque c'est une répétition. Donc, tous ceux qui sont prêts à passer du stade de mort-vivant à la vie totale, allez-vous crier maintenant, je déblaye tout ce qui m'en empêche. Oui. Moi, j'aimerais bien que certains d'entre vous s'expriment là, parce il nous reste encore quelques minutes. Ça serait sympathique pour ce dernier call avant d'autres, j'espère en tout cas, que vous ayez la parole peut-être aussi. Ce serait vraiment sympathique de vous écouter, de vous entendre. Même, oui, mais même doter le micro et puis… allez, c'est les derniers moments de votre vie. C'est les derniers moments de votre vie, vous pouvez être totalement vous. Et ça y est, là, c'est tout de suite. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous êtes retenus toutes ces semaines et maintenant, c'est le moment. C'est vraiment le moment de tout lâcher, là. On y va. Et partout, tu attends demain pour être soi, totalement, pour être toi, totalement. Est-ce que tu vas détruire et décréer maintenant? Mais c'est clair, ici, c'était maintenant. C'est pas horrible de dire ça, mais si tu mourais ce soir, flippez pas, hein, mais c'est possible aussi. Donc, du coup, comment est-ce que tu vivrais là, maintenant, parce qu'on a la peur de mourir, mais du coup, en ayant la peur de mourir, on ne vit pas. Alors ici, et si à chaque moment, bah oui, parce que même, ça se trouve, je me prends cette bouteille, je sais pas, et du coup, si tu vis,
si tu restais 10 secondes à vie, moi, à reparler de cet outil incrément de 10 secondes, si tu restais 10 secondes à vie, qu'est-ce que tu choisis? Et c'est comme ça que tu continues. Tu choisis par 10 secondes. 10 secondes, là, je choisis ça. Ah, j'ai encore survécu les 10 secondes. Bon, moi, je peux choisir encore autre chose. Je peux continuer de choisir ce que j'ai déjà choisi, mais je peux aussi choisir autre chose. Donc, génial. Evelyne a choisi de rire. Super. Ah, c'est Oui. avec toi. Et puis choisissons de baisser nos barrières. Baissons nos barrières. Parce qu'en fait, quand vous baissez les barrières, il y a un état d'ouverture énorme qui est là. Et je vais vous dire, on a le droit de se planter, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des conneries, on a le droit de croire que c'est ça et puis c'est pas ça, et puis on a le droit de changer au bout de 5 minutes quelque chose. On décide une chose et demain c'est plus la même chose. Et c'est pas grave. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vivance. Toutes les fois où vous vous êtes jugé parce que vous avez pensé que vous auriez dû continuer les choses, vous savez, comme ça, hein, vous avez dit une chose, ou de le faire jusqu'au bout, exactement comme ça devait être, et que vous avez changé d'avis pour faire autre chose, et qu'on vous a dit que vous étiez une girouette, que vous saviez pas où vous en étiez, etc. Toutes les fois où vous avez cru que vous deviez aller jusqu'au bout d'un engagement, alors que vous êtes emmerdé à mourir avec quelqu'un ou avec des gens, et que vous n'avez pas osé partir, toutes les fois où vous vous êtes contracté, le cul serré, allez hop, je le dis. Allez, c'est dit. De tout lâcher, tout, allez vous détruire et décréer maintenant. Yes. Est-ce que vous pourriez maintenant choisir? Je choisis d'être totalement vivante, et je choisis d'accueillir l'argent, l'abondance, les lingots, les hommes, les femmes, le rire, la jouissance, les gâteaux, les sourires, les voitures, les bonbons, les fruits merveilleux, exotiques et tout, le soleil sur ma peau dénudée, enfin bref, tout. Est-ce que vous choisissez ça et tout ce qui vous empêche de choisir ça, allez vous le détruire? Ambiance. Et qu'allez-vous choisir pour célébrer la phénoménance et le merveilleux être unique, l'alchimiste que vous êtes, les créatrices et les créateurs magnifiques que vous êtes, et célébrer la vie dans chaque instant, continuellement, avec une facilité, avec de la joie et de la magnificence. Et tout ce qui vous en empêche, allez vous le détruire et le décréer. Oui. Amen. Ouais, et moi, ma question, ce serait aussi si les points de vue, si les jugements, si les attentes n'étaient pas réelles, qu'est-ce qu'on choisirait? Parce que combien de choses est-ce qu'on ne fait pas parce qu'on a peur du jugement bloqué? Combien de fois est-ce que vous n'avez pas osé dire non? Combien de fois est-ce que vous n'avez pas osé dire oui? Parce qu'il y allait avoir un jugement attaché à ça. Et si ils n'étaient pas réels pour vous, qu'est-ce que vous choisirez? Parce qu'ils sont peut-être réels pour les autres, hein, mais ça, vous ne pouvez pas le changer. Mais donc, si ce n'était pas réel pour vous, qu'est-ce que vous choisirez? Et est-ce qu'un être infini choisirait ça? On peut se poser aussi la question très souvent. Hein. Souvent, on est là face à une situation et on ne sait pas, mais est-ce qu'un être infini choisirait ça? On peut se poser la question. Ou alors aussi, qu'est-ce qui est juste ici que je n'ai pas encore considéré? Souvent, on voit les choses qu'avec une petite vision et on n'imagine pas les choses avec d'autres possibilités qui existent autour de nous. Donc, allez-vous choisir la phénoménance de qui vous êtes? Oui. 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 Ah oui. Et toutes les fois où quelqu'un vous dit, mais dis donc, t'en as du fric, toi, hein? Oui. D'autres fois, vous dites, mais non, tu n'en as pas tant que ça. Et que maintenant, vous pouvez dire, oh oui, dis-moi encore que j'ai. Oui. J'en ai encore beaucoup plus que tu ne crois, tu vois. Oh oui, j'en ai, oui. J'en veux encore plus, c'est plus. Et toutes les fois où les gens sont jaloux, dites, oh oui, merci, encore. Au lieu de vous défendre, toutes les fois où vous voulez vous défendre du bonheur que vous avez, de l'argent que vous avez, de la joie que vous avez, au lieu de dire, oh oui, merci, encore plus ça. Allez vous détruire. Et comment ça devient encore? Viviane, tu voulais nous dire quelque chose? Sur son truc, non? Et sur l'ordinateur, ça fait du bruit, oui. Ouais, ça fait Viviane, tu voulais nous parler? Ce que je voudrais vous dire, en fait, parce que bon, c'est vrai que c'est tout ce que vous dites, ça me réchauffe le cœur, hein, et je comprends tout à fait cette énergie parce que je suis dedans depuis bien longtemps, bien avant d'avoir rencontré
Access Consciousness. Mais en fait, enfin, j'ai toujours le mais qui est là parce que je sais que que tout ce que vous dites sur les jugements limités, les points de vue et tout ça, j'ai beaucoup d'années à travailler là-dessus, quoi, parce que je l'ai jamais fait, ça. Alors, tout ce qui te fait croire que tu dois travailler pendant des années pour libérer plein de choses de ton passé, etc., et qui t'empêche de tout de suite libérer les mémoires, de les faire monter, de dire je n'en veux plus, je détruis, je décrée tout de suite, vas-tu détruire tout ça maintenant? Oui, oui. Wait and Wrong, then bad, Pocan Pod, All Natural Boys and Beyonds. Et toutes les fois, vous croyez que vous devez travailler et qu'on doit travailler couche après couche sur les choses qui nous ont construit, l'on croit qui nous ont construit à nous réduire, à nous faire plus petits. Allez-vous et allons-nous détruire ça maintenant pour une réalité tellement plus facile et plus immédiate. Oui? White and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Naturals, Boys and Beyond. Tout ça, ça a pris racine dans la psychologie classique dont je suis issue moi-même, où il fallait aller chercher toujours le truc, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, toute petite, etc. Et là, en fait, avec cet outil, on fait monter, en posant des questions, la racine mémoire. La racine mémoire qui existe bien avant l'événement qu'on a vécu et qu'on croit qui nous a amené à vivre ces là maintenant. Donc, toutes ces choses que l'on croit qu'on a encore à nettoyer, à libérer de nos petites enfances, de nos arrière-grands-parents, de transgénérationnels, allons-nous détruire, décréer ça maintenant? Oui. Oui. Et utilisez vraiment l'outil de à qui ça appartient. Je vous assure que la plupart du temps, nous adoptons des points de vue qui sont autour de nous. On a des capacités, si vous voulez, de vraiment de percevoir énormément de choses qui se passent autour de nous et on capte tous ces points de vue-là et voilà. Et parfois, on les adopte même à notre insu et on est pétri aussi de ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser toute la journée à qui ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et c'est ça le rayon laser, Evelyne, c'est ça. Nous avons un rayon laser Access, c'est un rayon laser. Et il n'y a pas qu'Access dans la vie, hein. On n'est pas des pros fanatiques d'Access. Ce que je peux dire, c'est que de tous les outils qui existent, je me suis rendu compte que c'est un laser, justement. Il n'y a plus besoin de passer par les couches d'émotions, les explications et de comprendre, de savoir pourquoi et dans quelle vie on a fait ceci ou cela. Juste en posant la question, vous faites monter les mémoires, vous détruisez, mais comme l'a dit Kalinka, choisissez quelque chose de nouveau. Parce que c'est vraiment la problématique, c'est de déblayer sans choisir. Oui, parce que si on ne choisit pas, ça ne marche pas. Et oui, nous sommes des créateurs, nous devons choisir. Est-ce qu'un être infini aurait à se faire pendant des années à nettoyer ses mémoires? Non. Un être infini, il choisit quelque chose et tout ce qui est sur le chemin qu'il empêche là, il déblaye, il réduit en poussière, il pulvérise. Ça n'a plus. C'est ça qui est génial avec Access, c'est qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans les détails. Mais c'est ça. On vous demande toujours de développer le percevoir, parce que quand on passe par le mental, on s'emmerde la vie. Parce qu'on rentre dans des trucs, il faut ça pour que ci se passe, et que machin, et que tralala, et que trop loulou, et on s'emmerde la vie. Et n'oubliez pas, le choix crée la prise de conscience. Exactement. Là, c'est tout simplement, vous dites, OK, j'ai des jugements, OK, super, j'en ai plein, ça m'a été donné par mes ancêtres, OK, super. Je choisis de laisser tomber tout ça parce que je choisis blablabla pour ma vie. Le choix triomphe. Le choix triomphe. Oui, le choix triomphe. Mais il faut choisir, Le choix crée la prise de conscience et vous allez voir que tous ces choix-là, vous allez aussi peut-être prendre conscience que nous sommes aussi les créateurs de beaucoup de choses. Donc, c'est à nous, à partir du moment où on a créé une limitation, on peut aussi la décréer. Et ça, c'est déjà quand même extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ne subit rien. On est juste là avec des tas de choses on a adopté des points de vue. On peut aussi tout à fait les mettre au panier et dire voilà, ces points de vue-là, c'est plus pour moi. Je choisis de ne plus avoir ces points de vue-là. On fait aussi ce fameux outil, on utilise l'outil choisir de le rendre retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, à qui ça appartient. Et puis faire des choix de ce que vous désirez et vous allez voir que toutes les prises de conscience vont venir à vous et effectivement vous allez plonger peut-être dans l'inconnu, mais dans un inconnu qui est vraiment
un inconnu de plein de liberté qui sera sûrement extrêmement abondant dans toutes ces infinies possibilités qui sont là et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à se manifester. Oui, puis c'est un inconnu pour le mental, mais Oui, pas pour notre être. Nous savons au fond de nous qu'il y a toute cette potentialité quelque part, mais le mental est un ordinateur avec des logiciels et il est limité avec les logiciels qu'il a, c'est tout. Mais si vous ne savez pas quel choix faire, posez la question, rebondissez toujours. Quel choix est-ce que je pourrais faire maintenant qui m'amènerait plus de grandeur dans ma vie, par exemple? Parce que parfois, c'est vrai que on n'a pas été habitué à faire des choix. On nous a dit d'appliquer des choses. Et donc, on peut être un peu coincé au départ pour créer des nouveaux choix. Eh bien, dans toute chose qui nous complique et qui nous empêche de recevoir ou de changer quelque chose, question, question, question. Quoi d'autre est possible que je n'ai pas encore considéré? Qu'est-ce que je peux poser comme question maintenant? Quelle question est-ce que je pourrais poser maintenant qui débloquerait ma vie? Quel choix est-ce que je pourrais mettre en place? Quelle inspiration puis-je recevoir? Parce que c'est souvent dans les moments difficiles, on ne sait plus qu'est-ce il faut choisir. Alors, posez des questions. Posez des questions. Et choisissez. Posez des questions, choisissez. Choisissez, posez des questions. Posez des questions, laissez la synchronicité arriver, les intuitions, faites un choix. Le choix va vous amener de nouvelles possibilités. La possibilité va vous amener d'être une nouvelle contribution. Et puis de nouveau, vous posez des questions. Et puis vous recevez. Et n'oubliez pas d'avoir les bras grands ouverts. Et n'oubliez pas de baisser les barrières, d'être dans le laisser-être, dans la vulnérabilité, dans la gratitude quand les choses elles arrivent. Et puis de nouveau, on rebondit, on pose des questions. Et au début, on est comme ça, après on est comme ça. c'est un muscle. Et voilà. C'est une vraie Qui va gymnastique. grandir au fur et à mesure que vous allez exercer et vous allez voir que ça va venir petit à petit. Il y a une chose aussi, c'est que quand votre mental, en tout cas, je sais que moi, ça m'aide, je vous le dis au cas où, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment très puissant cette phrase. Alors, on appelle ça d'ailleurs la phrase insensée. Mais quand il y a le mental là, qui vient un petit peu taper à la porte et qui a tendance à nous laisser ruminer, vous savez, ce genre de choses là où on n'arrive pas à sortir, tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. L'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Dites-le autant de fois que vous voulez. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça stoppe tout. Hein. Voilà, et vous prenez les questions. Le boulot que je fais, en fait. Parce que je te dis Oui. Il y a quelqu'un Parle. avec les points. Qui c'est qui papote hein? On a envie de savoir. Alors, Kone Géroléa, tu n'es pas muet. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pas la moindre idée. La vraie, si j'ai écorché ton prénom, ou ton nom, ou ton pseudo. Et il va falloir qu'on se quitte bientôt, là. Hein. Alors, On a encore 2 minutes. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que on a, comment vous dire, les outils Access sont d'une simplicité incroyable. Et en même temps, je voudrais démystifier ce côté que les outils feraient tout, c'est-à-dire que le miracle, c'est Access et les outils. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais parce que le miracle, c'est vous. Ouais. Vous êtes un miracle sur pattes. Vous êtes la conscience qui est venue s'amuser dans un corps et qui est venue faire des expériences et qui n'a pas de point de vue sur ces expériences et qui n'a pas de challenge et de but à atteindre, juste vivre cette expérience de l'incarnation, parce que la conscience veut venir dans un corps, on ne fait pas les mêmes expériences, tomber, se relever, s'amuser, rire, râler, pleurer, tout ça, ça fait partie d'une expérience. Et au bout d'un moment, on vous donne la possibilité aussi d'avoir le choix d'aller encore plus loin dans cette expérience. Il y a des gens, ils vont se contenter de naître, de faire métro, boulot, dodo et mourir. Et c'est leur choix. Il n'y a même pas de jugement à avoir. Mais vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là parce que vous savez en vous la grandeur de votre être. Vous savez que vous n'êtes pas venu uniquement faire vos petites heures et tout, et que vous pouvez vous amuser, puis vous pouvez inventer, puis vous pouvez créer, et puis vous pouvez innover, parce qu'on est tous là pour ça. Et on pourrait presque dire qu'on était mûrs pour ça, comme le fruit qui est mûr, il tombe de l'arbre. Ben nous, on était mûrs pour que la conscience elle nous traverse, et puis qu'on se souvienne qu'on est des êtres infinis, et qu'on peut peut-être montrer que dans ce monde, on peut vivre d'une façon plus heureuse et en respectant justement la planète et en la célébrant et en se célébrant soi-même. Et c'est vrai qu'on n'est qu'une poignée en ce moment, mais cette poignée, si on ose l'être nous-mêmes, chacun individuellement et tous ensemble, ça va faire des émules, parce qu'il y a des gens qui vont se dire mais ça a l'air d'être plus drôle là-bas.
Si on allait voir, mais croyez bien que ceux qui sont pas prêts, ils viendront pas, ils s'en foutront, puis ils vous jugeront. Eh ben, laissez-les être. Ils jugent, ils critiquent ce que ça peut faire. Mais vous allez continuer là-dedans et d'autres vont venir, puis on va être de plus en plus nombreux à s'amuser. Et en fait, c'est ça le but aussi. C'est de retrouver la magnificence que nous sommes et les outils Access sont des outils. Mais c'est vous, avec la conscience, qui êtes la grandeur en fait. Et c'est ça qu'on est venu expérimenter. Et est-ce qu'on a tous envie maintenant de continuer de faire ce choix d'être heureux, ce choix d'aller plus loin, ce choix d'accueillir des fois nos faiblesses et puis des fois qu'on n'est pas tout à fait comme on voudrait qu'on soit et puis qu'on n'a même pas besoin de se juger et qu'on est dans le quoi d'autre est possible, etc. C'est ça simplement en fait. Choisir et réaliser que vous êtes tellement plus grand que ce que vous croyez peut-être être. Et je dis nous aussi, je m'inclus dedans et toutes mes collègues ici. Mais moi, je dirais, imaginez que toutes les personnes qui ont participé à ce call s'élèvent et croient en eux et fassent le choix d'être heureux, vraiment le pratique. Imaginez ce que ça représente comme énergie dans le monde, comme des bulles qui pétillent de champagne. Est-ce que c'est mieux pour la planète ou moins bien, à votre avis? Est-ce que c'est mieux pour notre vie à toutes et à tous que chacun de vous pétille dans tous les sens et soit heureux, et s'expande et se fasse de plus en plus plaisir, se donne de plus en plus de joie, s'autorise de plus en plus de liberté, se lâche de plus en plus des jugements? C'est un cadeau pour tout le monde, vous le fassiez. Faites-le. Et si on vient 1, 2, 3, 4 pour un futur durable et puis 1, 2, 3, 4 pour que l'humanité s'envole vers l'abondance et la joie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un truc bizarre là, mais vous pouvez le faire avec nous. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et toi, Gaïa, fais-nous en d'autres là. Allez, on se les fait tous. Donc, non, ce que j'allais dire, c'est que j'ai le regret de vous dire, je ne sais pas combien de temps Mona a mis sur le Zoom. Et j'ai peur que tout à coup, le Zoom s'arrête et vous ayez mis qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je préférais qu'on se mette à conclure maintenant, à conclure avec l'argent ce soir. Et donc voilà, est-ce qu'il y a une dernière chose où là, peut-être que c'est le moment où on va se dire au revoir. Il est 22h22, c'est parfait. Voilà, je voulais juste pas que ça s'arrête. Déjà, vous aurez le replay cette fois. Et vous pouvez, alors, nous, on fait des tas de choses aussi. Hein. Vous pouvez nous retrouver en nous cherchant finalement. On a des sites, on a des mails, on a des Facebook, on a plein d'autres projets encore. On a envie de faire encore d'autres calls, tout ça. Donc, on se perd pas. Si vous n'êtes pas encore sur le Facebook, le Club du Livre, l'argent n'est pas le problème, venez nous rejoindre parce que c'est un endroit où on peut communiquer, poser des questions, continuer d'échanger. Et donc, puis il y aura peut-être des choses qu'on va inventer. Et puis vous aussi, enfin, on va tous inventer quelque chose. Voilà. Donc, on n'est pas perdu. On a un peu du mal de dire au revoir. Oui, hein. oui, c'est un peu difficile. Hein. Non, ce n'est qu'un au revoir. Bon, alors, à tout bientôt. Alors, sachez quand même aussi que vous savez que les facilitateurs Be New ont un call aussi en parallèle avec Dane Here, mais qui est un call payant, dont je fais partie des facilitateurs certifiés Be New. Et donc, il y a la 3e partie sur les relations qui a commencé la semaine dernière et qui continue. Et il y aura Dane en plus, en prime le 18. Et il y a un call demain à 18h. Et vous pouvez encore vous y inscrire. Vous pouvez inscrire d'ailleurs à tous les calls qu'il y a sur Internet, comme ça vous passerez votre vie devant votre ordinateur en train de faire des calls. Voilà. Mais sachez qu'il y a plein de possibilités, que c'est magnifique. C'est vrai que moi j'ai expérimenté cette année en fait ce que c'est que de faire des calls en ligne. Je ne savais pas, je trouve ça génial. C'est très génial. Je trouve qu'on peut toucher des gens de partout et voilà, donc puis on se connaît mieux. Enfin, c'est plutôt vous qui nous connaissez un peu mieux que vous parce que il est timide, hein, vous entend pas trop, mais je pense que si on continue, on va finir par parler tous et on vous aime et on est heureuse d'être là avec vous et voilà, c'est des moments privilégiés franchement de pouvoir parler comme ça, authentique, sans se prendre la tête. Voilà, je vous aime en tout cas. Ouais.
Puis merci à mes complices que j'adore, à la magnifique Véronique, Kalinka et Gaïa, parce que c'est un plaisir de s'amuser ensemble, on va dire. Voilà. Pour Merci, aussi créer Mina. quelque chose de plus. Merci Mina, merci à Merci. tous. Vraiment, c'était un bonheur. Merci. Merci Gaïa, merci à chacun. Merci, merci. Merci, merci, merci. Vous pouvez enlever tous vos micros là. Hein. Ça peut être le Ça y est. Monnaie, les Gaïa, Tire l'énergie de Oui, vous l'argent. pouvez faire Monicom tous les matins. Monicom, allez, Allez, ciao. Allez, au revoir. Ah, ils sont tout beaux tous les trois. Gaïa, je peux pas enregistrer sans le Ah, consentement. génial. Ah non, tu peux pas enregistrer parce qu'on met fin.